Lorsqu'un étudiant présente des lacunes théoriques importantes, le tuteur est amené à expliciter celles-ci à l'IFSI au travers de situations prévalentes qu'on appelle aussi emblématiques pour ériger en modèle le parcours d'apprentissage clinique de l'étudiant. Mais qu'est-ce donc qu'une situation prévalente et comment peut-on la lier aux difficultés théoriques de l'étudiant? Tout d'abord, dans le terme situation, il ne faut pas comprendre une activité de soins avec un individu, mais bien la mise en œuvre de toutes les formes pédagogiques qui vont provoquer un questionnement de l'étudiant infirmier et le pousser à réaliser des recherches pour donner un sens à son activité professionnelle. La situation est un ensemble de moments dans le continuum de l'agir où l'intersubjectivité est primordiale pour inventer un projet de soins personnalisé. En résumé, la situation de soins est une activité de soins, certes, mais qui tient compte du patient dans sa globalité et son exemplarité au moment de l'action pour adapter l'action et le projet de soins à cette singularité. La situation de soins amène un questionnement et une démarche de résolution de problèmes. Par exemple, la prise en charge d'un patient avec une douleur thoracique nécessite plusieurs choses, dont la mobilisation de plusieurs connaissances théoriques, la réalisation d'activités infirmières telles que la surveillance des paramètres vitaux et la prise en charge de l'angoisse du patient, la réalisation d'actes infirmiers comme l'installation du patient en position demi-assise, l'alerte au secours, la surveillance des signes cliniques, l'information, la réassurance du patient et de son entourage. Il y a eu aussi une opération de questionnement pour faire des liens avec ce que l'étudiant sait déjà par acquisition théorique ou par observation des professionnels, pour ensuite transférer ce qu'il aura appris de cette situation dans une autre situation. La situation de soins décrite ici est emblématique, par exemple, car elle peut se retrouver dans de nombreux services et que la prise en charge infirmière apporte une réelle valeur ajoutée à la prise en soin du patient. Dans chaque situation, il y a des éléments constants. Ils sont toujours présents dans une famille de situations, gages de qualité, et ils sont dénommés les invariants. Par exemple, l'hygiène, la communication, la sécurité. Et il y a aussi des aléas qui sont des éléments imprévisibles propres au contexte. Par exemple, un patient anormalement prostré dans son lit alors qu'il est habituellement plein d'entrain lorsque vous venez chez lui pour ses soins. Elles permettent une mise en lien entre le savoir théorique enseigné et la réalité des situations de soins. Au fil de la formation, la complexité des situations augmente, de même que les ressources utilisées par les étudiants. La combinaison de ces ressources permet alors une analyse clinique plus fine de ces situations. De ce fait, un étudiant qui n'a pas suffisamment consolidé ou expérimenté ses savoirs théoriques va être en difficulté lors de ses stages pour prendre en soin un patient, car il ne sera pas en mesure de transférer les connaissances acquises antérieurement en stage, comme lors des enseignements théoriques. Du point de vue de la compétence que l'on définit donc comme la mobilisation des ressources dans l'action, il ne sera pas en mesure de se montrer compétent à la résolution d'une situation de soin. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne saura pas faire le soin, mais plutôt qu'il ne sera pas en capacité de faire les liens qui lui permettent de dépasser la réalisation de l'acte pour passer à une véritable prise en soin du patient dans sa dimension individuelle. Par exemple, un étudiant peut être tout à fait habile dans la réalisation des glycémies capillaires, mais s'il ne connaît pas les normes attendues pour la glycémie chez ce patient, de ce fait, son soin perd de son sens car il ne pourra pas réagir de manière pertinente aux variations glycémiques du patient. Dans l'exemple cité dans cette étude de cas, Julien semble tout à fait maîtriser les aptitudes procédurales, organisationnelles ou relationnelles du métier infirmier. Cependant, la surveillance du patient et les conseils ou les réponses qu'il va lui donner vont se trouver impactés par son manque de connaissance de l'arthrodèse et plus encore par le lien possible entre l'arthrodèse et les pathologies qui sont la cause de ce geste opératoire. Notons de surcroît que le parcours de stage de l'étudiant nous informe que sur les stages précédents, notamment en chirurgie digestive, mais surtout dans des services de soins de longue durée, l'étudiant a forcément rencontré des situations de soins sur des patients âgés et polypathologiques.
De plus, vu qu'il est au semestre 4, il ne peut prétendre avoir reçu les enseignements théoriques correspondant au processus traumatique, dans lesquels sont évoquées les pathologies inflammatoires des articulations. Pour faire plus simple, on peut présupposer que les lacunes théoriques de l'étudiant se retrouvent dans différents domaines et que cela va impacter la prise en soin des patients. Il reste donc à déterminer comment l'aider à surmonter ce palier pour acquérir les compétences qui lui manquent. La première chose à faire est sans doute de comprendre les raisons de ces lacunes. Où en est-il de ces résultats théoriques ? Oui, les unités d'enseignement étant elles aussi classifiées par compétences, il est assez aisé de voir ce qui pose difficulté à l'étudiant en l'interrogeant sur ses résultats. Par exemple, un étudiant qui apprend mais qui peine à faire des liens aura plus de mal à valider les unités d'intégration de fin de semestre qui sont justement là pour mobiliser les connaissances de l'étudiant à travers l'analyse de vignettes cliniques. Un étudiant dont les notes sont basses sur les unités d'enseignement de biologie fondamentale ne maîtrisera sans doute pas bien les mécanismes physiopathologiques. Un autre profil d'étudiant en difficulté théorique repéré par les tuteurs est celui de l'étudiant de bonne volonté qui apprend, qui fait des recherches, mais qui ne semble pas pouvoir rattacher ces informations aux situations de soins vécues, comme si la théorie et la pratique étaient deux choses distinctes. Il a tout appris en pharmacologie sur les anticoagulants. Il maîtrise le geste aseptique de l'injection subcutanée, mais il ne peut lire l'examen sanguin correspondant à la surveillance de l'efficacité de ce traitement, ni même faire le lien avec l'existence de gingivorragie chez son patient. Pour cet étudiant-là, l'accompagnement va donc être axé sur la conscientisation des liens qui amènent le tuteur au raisonnement clinique. Le tuteur devra alors expliquer chaque chemin qu'il emprunte pour l'amener à la résolution de problèmes. Le but est de décortiquer la démarche clinique du tuteur alors que celui-ci emprunte bien souvent des raccourcis du fait de son expertise clinique, bien sûr. Lorsqu'un étudiant est en difficulté théorique, cela se constate avant tout dans les résultats qu'il obtient lors de la passation des épreuves. En effet, lorsqu'un étudiant n'a pas la moyenne sur une unité d'enseignement qui est généralement notée sur 20, la commission d'attribution des crédits ne lui accorde pas les ECTS ou crédits européens affectés à cette unité d'enseignement. Rappelons que l'étudiant, au cours de ses 3 ans de formation, passe 57 unités d'enseignement. L'étudiant a alors une dette théorique et repasse cette unité d'enseignement lors de la session suivante. Ainsi, un étudiant peut avoir jusqu'à 6 sessions, soit 6 chances de réussir une évaluation. Les évaluations sont placées à la fin de chaque semestre et alternent entre évaluation individuelle et évaluation groupale. D'ailleurs, la 2e année de formation est davantage tournée vers les évaluations groupales dans une optique de construction identitaire de groupes liés au travail d'équipe qui les attend. Suivant les cas, les groupes sont composés selon les souhaits des étudiants, mais le plus souvent, c'est une répartition aléatoire automatique qui compose ces groupes. Cette dynamique, émaillée, vous l'imaginez, de haut et de bas dans le vécu des groupes, doit permettre aux étudiants d'appréhender la notion de collaboration et d'équipe au contact des différentes personnalités des étudiants de leur promotion. Pour conclure, lorsque vous, tuteur, vous accompagnez un étudiant en stage et que celui-ci a des difficultés théoriques criantes, la meilleure façon de l'aider est sans doute de le questionner sur le sens qu'il donne aux actions qu'il fait. Par exemple, le questionner constamment sur pourquoi il fait les choses, quelle est la surveillance qu'il met en place et pourquoi cette surveillance. Questionner un étudiant est toujours un bon axe d'accompagnement de vos étudiants.